Salut, c'est Maë de SES Tibet. Nous continuons aujourd'hui notre été avec Pergaud. Si vous voulez retrouver une présentation de Louis Pergaud, rendez-vous ici pour le premier épisode de cette mini-série. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un texte de Louis Pergaud intitulé « Leur stoïcisme ». Et pour vous, quel animal est le plus stoïque ? En parlant de stoïcisme, si vous connaissez des textes intéressants sur l'animal, de Zénon de Kition ou d'un autre stoïcien, nous sommes preneurs pour les prochains épisodes. Dites-le nous en commentaire et bel été à vous. Si j'en devais croire à la lettre le maître savoureux qui, à défaut des Tubal holoternes contemporains et des modernes Jodelin bridés, m'institua, ou plutôt ne m'institua point, tant lettre latine, mais me fit chérir de bonne heure le doux parler de la vieille France. Si je devais, dis-je, croire en tout mon vieux Rabelais, j'affirmerais véhémentement que, de mon temps, les vaches manifestaient de façon plus sensible qu'aujourd'hui leur joie ou leur douleur. Vous vous souvenez, en effet, certainement, que, quand le page Eudemont eut, dans un discours en 5 points, loué et exhorté à la vertu le jeune Gargantua, toute la contenance, dit celui, fut qu'il se print à pleurer comme une vache et se cachoit le visage de son bonnet, et ne fut possible d'en tirer de lui une parole non plus qu'un paix d'un âne mort. Que ne suis-je un de ces abstracteurs de quintessence qui, sereinement, cherchent des clés mystiques aux portes de l'enclos de l'abbaye que frère Jean glorieusement sauva, et un sens symbolique aux longues baguettes de Panurge. Je pourrais, tout le long de cet article, discourir savamment sur cette phrase. Ainsi donc, les vaches pleuraient du temps de Rabelais. Ainsi donc, les ânes morts ne lâchaient plus de paix. Grande merveille, dirait maître Jacques. Mais voilà 2 exemples qui peuvent illustrer glorieusement mon dernier article sur la modification des habitudes séculaires. Les vaches ont perdu l'habitude de pleurer, et les ânes morts celle de lâcher des vents sonores. Vous me ferez remarquer que, quand on est mort, on ne doit plus guère avoir d'habitude, et l'objection n'est point sans valeur. Aussi bien lâcherai-je cette thèse, et j'admettrai, comme étant à ma façon le vieux maître, que les vaches n'ont pas changé depuis les jours où il composait pour les beuveurs très illustres son immortel almanach et qu'il employa le verbe pleurer dans le sens que donne encore aujourd'hui à ce mot l'expression populaire « faire pleurer le lapin ». Ce n'est point par les yeux que sortent les larmes de ce genre. Et l'on sait que les vaches, lorsqu'elles se soulagent, font entendre un bruit de gargouille des plus expressifs. Je passe également sur les bruits venteux des ânes, dont je me fiche autant que d'un poème de M. Alcanter de Brahms, voulu pour ne point être excessif, et j'en reviendrai à mon sujet. De même que l'homme ne jouit pas exclusivement du privilège de savoir rire, certains animaux possèdent, comme lui, le pouvoir de verser des larmes. Et nul n'ignore que les biches, les cerfs et les chevreuils pleurent au moment de leur mort. Cette manifestation n'implique point d'ailleurs que leur souffrance ou leur douleur soit plus aiguë que celle du loup, dont Vigny nous a si superbement décrit l'héroïque agonie, et qui, le couteau meurtrier dans le flanc, meurt sans jeter un cri. Entre cette explosion semi-humaine de sensibilité et cette impassibilité prométhéριenne, il est toute une échelle de manifestations et toute une gamme de nuances. Mais notre langage, pour les exprimer, est d'une rare indigence. Et, en ce qui concerne les petits oiseaux en particulier, nous n'avons qu'un seul mot pour tout traduire. Ils chantent. D'une manière générale, la douleur des bêtes, des sauvages surtout, garde un caractère de noblesse et de grandeur sur lesquels les humains devraient bien prendre exemple. Victime d'un autre animal ou victime de l'homme, le vaincu ne se résout jamais à la prière. Il ne s'avilit pas à supplier. Il se résigne ou se révolte. Seul, parmi nos familiers, le chat a gardé intégrale cette indépendance et cette fierté. Mais chez tous, sauvages comme domestiques, les manifestations de la douleur restent muettes, quand la bête n'aperçoit pas la cause directe de son mal. Arrêté par un coup de feu, venu
il ne sait d'où, le lièvre blessé tombe et se tait. Il ne commence à pousser des cris que lorsqu'il aperçoit l'homme qui s'approche pour l'achever. Placé dans les mêmes conditions, le renard, lui, ne crie même pas. Il se contente de mordre, s'il peut encore le faire, et de menacer, jusqu'au bout de ses dents grincées et de ses yeux flamboyants, son assassin. Et pourtant, quelle atroce douleur doit l'envahir à cette heure suprême, souffrance physique de la blessure, morsure vive des plombs, yeux parfois crevés, narines transpercées, pattes cassées, angoisse morale de se sentir perdu, impuissant aux mains du meurtrier. Les petits carnassiers, fouinent, putoient, belettent, gardent jusqu'au bout, eux aussi, leur indomptable fierté, et leur dernier geste est encore un mouvement de révolte et d'horreur. Sous le couteau qui les égorge, les domestiques, bœufs, moutons et surtout les porcs, poussent des cris lamentables qui peuvent s'entendre à plus d'1 kilomètre à la ronde. Ils comprennent trop tard, et comme ils sont habitués à tout recevoir de l'homme, nourriture et litière, ils en espèrent aussi la pitié et la clémence que n'escompte pas le sauvage. Il est un cas cependant où tous restent impuissants à contenir leurs cris de souffrance. C'est quand on leur ravit leurs petits. À ce moment-là, oui, ô divin Rabelais, les vaches pleurent abondamment, et leurs lamentations sont telles que toutes leurs étables et leurs étables avoisinantes sont averties de leur deuil. Leur face, si l'on peut dire, du mufle frémissant aux yeux écarquillés et rougis, exprime la plus sauvage, la plus intégrale des maternelles douleurs. Peut-être éprouvent-elles alors, et les autres aussi, l'impression que l'avenir de la race est compromis par ce rap, exaltant jusqu'au hurlement la douleur qui devient alors agissante et même combative. Le fait ne se produit pas dans le cas de mort naturelle. Le cadavre, trouvé sur la litière ou dans le lit, doit disparaître, et il est enlevé sans cri ni révolte. Plus philosophe que l'homme, la bête ne se rebelle jamais devant l'inévitable, et garde, en face des destins, plus forts même que les dieux, une magnifique sérénité. Louis Pergaud, jeudi 14 mai 1914.